photogrammétrie. Il était ce matin présent dans l'hélico. Donc ils ont sillonné toute la falaise. Bonjour à tous. Donc on va voir un petit peu ce qu'est la photogrammétrie et quel est son apport dans les études comme celle-ci qui concernent les risques naturels et particulièrement en fait les chutes de blocs. Donc la photogrammétrie, rapidement, c'est une technique d'acquisition d'images, la plupart par des capteurs en fait photographiques classiques, type appareil photo, et qui derrière recrée un modèle numérique de terrain en 3 dimensions, comme celui qu'a montré mon collègue tout à l'heure, en assemblant ces images, en trouvant des points de ressemblance. Donc ce type de modèle, on est en train de le développer et de s'en servir de plus en plus, notamment pour des études géologiques. Donc on réalise ce modèle à partir des photographies. Donc, cette présentation est un petit peu ancienne. Elle parle d'un appareil photo réflexe, type appareil photo de journalisme. Maintenant, on a développé d'autres techniques qui utilisent des caméras embarquées sur des drones, qui permettent en fait de faire des levées aéroportées, qui permettent donc d'atteindre des zones qu'on ne peut pas atteindre à pied avec un simple appareil photo. Ces appareils, on doit les calibrer pour corriger la distorsion optique, qui est un phénomène qui a tendance à courber les lignes droites en fait sur une photo. Ça se voit dans les modèles 3D, c'est-à-dire que si vous faites un modèle d'un muret tout en long, qui est normalement bien droit, si vous ne corrigez pas cette distorsion, votre muret, vous allez voir qu'il va prendre une courbe dans une direction, et ça vous mène en fait à des imprécisions derrière sur le modèle. Donc ça, c'est une étape qui est importante pour la précision. Et donc après, une fois que cette correction est faite, on a des logiciels qui assemblent les photos par corrélation en fait de matrices de points pour créer un modèle numérique en 3 dimensions. Donc évidemment, pour que le modèle soit le plus exhaustif possible, il faut que toutes les zones soient couvertes, puisqu'il se base sur du visuel, c'est-à-dire ce qu'on voit sur la photo. Si, comme ici, vous avez une zone d'ombre, si vous ne la corrigez pas, cette zone-là n'apparaîtra pas sur le modèle. Ça fera une zone sans données et qui peut poser problème pour les études. Donc il faut véritablement couvrir toute la zone. C'est ce qui a été fait ce matin par exemple par hélico, où on a réalisé 3 passages à différentes hauteurs et où dans l'hélicoptère, en fait, je prenais les photos à différents angles, de face, à 15 degrés vers la gauche et à 15 degrés vers la droite pour être sûr d'avoir une couverture en fait, d'image qui soit maximale et de laisser aucune zone d'ombre. Donc le rendu derrière, c'est des modèles en 3 dimensions. Ici vous avez la masse rocheuse, la falaise qui est modélisée et ici le modèle obtenu par photogrammétrie. Donc ça c'est dans les gorges de la Bourne qui ont été présentées dans les deux exposés précédents, qui est un gros chantier en termes de risque naturel dans la région Rhône-Alpes. Donc là, c'est une masse qui a été levée par hélicoptère, donc d'une centaine de mètres de haut. Par exemple, ici en Isère également, ça c'est un éboulement qui a eu lieu il y a 2 ans. Donc une partie d'une barre rocheuse qui est partie, qui heureusement n'a pas touché l'habitation, mais qui a parcouru quand même une grande trajectoire dans la forêt. Avant, tout le pied était recouvert de forêt. Maintenant, hop, ça a rasé complètement la forêt en pied. Et même si ça n'a pas touché l'habitation, ça aurait pu être problématique si le volume de départ avait été plus important ou la trajectoire plus allongée. Donc là, c'est une modélisation d'une falaise de 300 mètres de haut et qui a été faite par drone. UAV, donc c'est l'acronyme anglais pour drone, c'est Unmanned Aerial Vehicle. Donc littéralement, c'est un véhicule aérien sans personne à bord. Donc qui est piloté depuis le sol avec une télécommande. Voilà également un autre site, la falaise de Saint-Pancrace. Donc on a un versant de 300 mètres de haut qui a été modélisé par photogrammétrie depuis hélicoptère. Après, ce site-là a été utilisé en fait dans une thèse qui s'est terminée récemment sur, à nouveau, dans même 2 thèses. Une sur la trajectographie, qui consiste en fait à améliorer les modèles existants dont vous parlait mon collègue tout à l'heure, qui permettent de déterminer la trajectoire empruntée par les blocs,
et une thèse également sur les conditions de départ des masses rocheuses. Ici, on n'est plus sur de la chute de blocs, mais sur un glissement de terrain, simple en bord de chaussée, donc qui a été également relevé par drone. Alors, généralement, dans les cas de glissement de terrain, ce qu'on obtient après de la photogrammétrie, c'est tout simplement on s'en sert pour faire l'équivalent d'un levé topo, donc avec courbe de niveau, où on fait apparaître la route, etc., et qui nous sert à définir des plans d'exécution, des plans de dimensionnement, etc. Et ici, enfin, un dernier cas, un projet d'autoroute, donc un petit escarpement de 40 mètres de haut qui a été fait, lui, à pied. Donc on se déplace à pied, de proche en proche, on prend des photos de face, et à nouveau avec 15 degrés sur les angles et en hauteur, pour avoir donc une modélisation de la falaise. Donc ce modèle 3D, une fois qu'on a en fait dépouillé les données, on a donc un modèle qui est un nuage de points qui représente tout simplement la topographie, en fait, qui est à peu près similaire à ce qu'on peut obtenir par un levé lidar. Donc on va avoir un nuage de points où chaque point va être référencé par ses coordonnées x, y et son altitude z. Derrière, il y a quelques traitements encore à faire, par exemple de séparer la forêt du reste du terrain. L'inconvénient de la photogrammétrie, c'est que contrairement au lidar, elle ne sépare pas toute seule la forêt du véritable terrain. C'est ce qui fait la différence entre un MNT, modèle de terrain, donc sans la végétation, et un MNE qui comporte la végétation, les éventuels bâtiments, etc. Ces profils, ce MNT, on s'en sert également pour faire des profils. Donc, par exemple, qui peuvent être utilisés pour de la trajectographie ou pour implanter des ouvrages, pour faire des coupes pour implanter des ouvrages. Donc ces modèles 3D, donc on s'en sert pour de la trajectographie sur des chutes de blocs. Donc on lui donne le modèle tel quel, on lui donne les zones de départ, le nombre de blocs, les volumes estimés, et derrière le logiciel travaille pour faire chuter tout simplement tous ces blocs et voir quelle est leur propagation vis-à-vis du terrain. Donc évidemment, le fait de disposer d'un modèle de terrain le plus précis possible, ici c'est très important, puisque le bloc, si la face est un peu comme ça, ou plutôt à plat, il ne va pas rebondir de la même façon, donc il peut emprunter une trajectoire qui sera relativement différente. Un autre aspect aussi de dimensionnement, c'est la mesure des volumes justement rocheux, des compartiments rocheux. Ça permet de mesurer assez rapidement, une fois que le modèle est mis à l'échelle référencée, des volumes de masse instable, sans prendre trop de risques sur le terrain. Ça peut être le cas pour accéder à certaines falaises qui sont trop risquées en fait pour envoyer quelqu'un en étant exposé sur corde. Donc voilà, là par exemple on dimensionne, on sait que la hauteur de cette écaille elle est de 15 mètres, qu'il y a un plan derrière à 15 degrés de la verticale. Ça permet de mesurer des volumes, c'est ces volumes-là qui sont utilisés pour l'analyse trajectographique et pour les analyses d'énergie vis-à-vis des écrans par bloc. On s'en sert aussi pour dimensionner les volumes à faire exploser dans le cadre de minage. Le minage, c'est une forme de purge à l'explosif qui est utilisée pour les grosses masses, ou notamment quand l'enjeu en dessous, quelque part, est trop important pour être atteinte par une seule grosse masse. On va faire exploser cette grosse masse pour que ça arrive en plus petits morceaux et éviter que ça endommage en bas. C'est par exemple le cas quand on mine au-dessus d'une route. Donc là, ça a été fait sur 2 campagnes, une avant l'explosion, qui délimite le morceau de roche à faire exploser, une après l'explosion. Donc on a les deux modèles et qui permettent de calculer en fait le volume qui a été réellement dynamité. On peut aussi, avec ces modèles 3D obtenus par photogrammétrie, faire ce qu'on appelle des analyses structurales, c'est-à-dire qu'on va classifier les types de pendages et les types de plans de fracturation, qui permet derrière en fait de déterminer des compartiments qui sont plus susceptibles que d'autres de partir. On sait qu'on a un plan dans telle direction, un plan qui vient le recouper, et éventuellement un troisième plan, que ce soit un plan de stratification ou une autre famille de fractures,
on sait qu'on va avoir là un volume qui est, comment dire, qui est potentiellement mobilisable. Également, on s'en sert pour dimensionner les ancrages. Donc tout simplement, les ancrages comme présenté tout à l'heure, qui vont venir plaquer des masses instables trop grosses pour être éliminées, des masses instables qui doivent quand même être saines, qui va venir la plaquer au sol par un système de clous précontraint. Donc l'avantage ici en fait d'avoir ces modèles par photogrammétrie, c'est qu'on peut dimensionner au plus juste en donnant des linéaires de clous, en donnant le bon nombre de clous à la bonne profondeur. Alors qu'auparavant, sans ces modèles, c'était plus compliqué et on avait parfois des erreurs d'approximation qui tendaient, du fait qu'on prenait aussi une petite marge de sécurité, à surestimer un petit peu la quantité nécessaire. On s'en sert aussi dans le suivi de déformation, notamment au niveau des carrières d'extraction de matériaux, puisqu'en prenant deux modèles faits à deux dates différentes, et en les comparant, on peut savoir quel a été le recul sur un secteur, de combien est-ce que la carrière a progressé, et du coup, quel volume a été extrait par le gestionnaire. Donc voilà pour les applications, donc résumé ici, qui est l'évaluation des volumes et des surfaces des masses rocheuses qui sont susceptibles de tomber, l'analyse de stabilité aussi, qui passe via l'analyse structurale, l'optimisation, comme je vous le disais, du dimensionnement des clouages des masses rocheuses. On s'en sert également un peu dans les monuments historiques, puisque ça permet de faire du diagnostic de murs. On arrive même, lorsque le modèle est suffisamment précis, c'est-à-dire lorsqu'on le fait avec un appareil de bonne qualité, à pouvoir distinguer les pierres manquantes dans un mur, de manière assez fiable. Et donc on s'en sert également pour la trajectographie 3D. Donc voilà, avec un avantage donc, qui est celui de la photogrammétrie par rapport au LIDAR pour le moment, c'est un coût de mise en œuvre qui est très faible. Puisqu'il suffit en fait au technicien ou à l'ingénieur de se déplacer, dans le cas le plus simple, de se déplacer en pied de paroi, de prendre une série de photos et derrière de faire le traitement. C'est un peu plus coûteux évidemment quand il faut mettre en œuvre un hélicoptère, mais ça reste pour le moment plus avantageux que l'utilisation du LIDAR. Voilà rapidement quelques références. Donc les gorges de la Bourne, dont on a parlé tout à l'heure. Donc par rapport à ce clouage, un chantier pour la métro, donc qui est là, en fait la commune de Grenoble, qui est elle encadrée par un certain nombre d'escarpements rocheux qui donnent parfois directement sur des installations, notamment là dans le secteur de Cessiné-Pariset, où en fait vous avez une falaise, un petit replat, une usine, donc où on a une vulnérabilité particulière à l'aléa chute de bloc. Également, donc, cette fameuse masse qui a été minée, c'était pour le compte du Conseil général de la Haute-Savoie. Une étude au pied des falaises de la Bastille pour le Crous de Grenoble. Et un diagnostic donc de glissement de terrain, toujours en Haute-Savoie. Donc c'est qui nous permettent ici d'obtenir un certain nombre de profils dans le glissement pour derrière dimensionner des ouvrages et réaliser tous les plans d'exécution. Merci de votre attention.